Héroïne principale de Fate Apocrypha, arbitre lors de la guerre du Graal supérieur, Jeanne d'Arc est le personnage qui marquera un tournant dans les guerres du Saint Graal en tant que nouvelle classe du nom de Ruler. Aimée de beaucoup des fans de la série et personnage historique de l'histoire de France, laissez-moi vous conter sa tragique épopée lors de la guerre de 100 ans, jusque dans les terres reculées de Roumanie où elle le rencontrera. Jeanne d'Arc est née vers 1412 à Domrémy, village du duché de Barne, actuellement dans le département des Vosges en Lorraine. La France est en pleine guerre de 100 ans, alliances, trahisons et grandes batailles font rage sur les territoires qui causeront bon nombre de victimes. Jeanne d'Arc était la fille d'un fermier le plus commun à l'époque. Elle prétend qu'elle avait reçu le commandement de Dieu de se battre pour sa France et sa patrie. Elle a entendu la lamentation du Seigneur que le monde s'était changé en enfer sur terre. Le Seigneur a pleuré de chagrin car personne ne pouvait arrêter le massacre et que les gens n'étaient même pas autorisés à vivre simplement et étaient contraints de devenir les victimes de bêtes assoiffées de sang engendrées par la guerre. Le conflit n'a jamais pris fin et le sang a continué de couler et pleuvoir sans cesse et a trempé la terre. Elle a reçu une révélation du Seigneur. La voix ne contenait ni gloire, ni victoire, ni obligation, ni but, mais seulement le Seigneur qui se lamente. Elle entendit ces murmures faibles que tout le monde n'entendait pas. Elle a répondu en jetant sa vie de simple villageoise et la joie d'aimer quelqu'un et d'être aimée en retour. De plus, il n'y avait aucune compensation en échange. Elle savait qu'elle serait sûrement méprisée par la masse des ennemis et des alliés, compte tenu de leurs croyances dans les directives de l'Église, pour un comportement approprié chez la femme. C'était une chose très terrifiante à contempler. Il était fou pour une simple fille de villageois de la campagne de sauter sur un champ de bataille où les tueries tourbillonnaient. Elle ne tournerait pas le dos aux cris du Seigneur. Elle a décidé de consacrer sa vie à s'opposer à l'enfer de ce monde pour aider à arrêter les larmes du Seigneur et bien sûr à l'apaiser. Elle plaça son armure sur son corps, accrocha une épée à sa taille et porta le drapeau. Elle a combattu aux côtés de Gilles de Rais, son fidèle compagnon d'armes. Certains disent qu'en réalité, tout ce qui s'est passé, c'est qu'elle a utilisé des tactiques que les chevaliers de l'époque n'avaient pas utilisées par mépris et par honneur. Le 17 juillet 1429, soit 7 ans après la mort de son père, Charles VII est à son tour sacré roi de France à Reims, selon un rituel traditionnel vieux de 4 siècles. Grâce à la jeune Jeanne d'Arc qui a voulu ce sacre, celui que l'on surnommait avec mépris le petit roi de Bourges devient dès lors le seul roi légitime des Français, au grand daim des Anglais. Jeanne d'Arc et Gilles de Rais seront hissés au titre de héros nationaux et couverts de gloire. Mais tout ceci sera de courte durée. Début 1430, Jeanne est conviée à rester dans le château de la Trémoille à Sully-sur-Loire. Elle quitte le roi début mai sans prendre congé, à la tête d'une compagnie de volontaires et se rend à Compiègne assiégée par les Bourguignons. Finalement, elle est capturée par les Bourguignons lors d'une sortie aux portes de Compiègne le 23 mai 1430. Elle essaie de s'échapper par 2 fois mais échoue. Elle se blesse même sérieusement en sautant par une fenêtre au château de Beaurevoir. Elle est vendue aux Anglais le 21 novembre 1430 pour 10 000 livres tournois. Payée par les Rouennais et confiée à Pierre Cochon, évêque de Beauvais et allié des Anglais. Les Anglais l'emmèneront à Rouen, où se situe leur quartier général. Le 30 mai 1431, Jeanne a été mise à mort place du Vieux Marché à Rouen, méprisée par des mots de damnation alors qu'elle était conduite vers le bûcher et ne se sentait que légèrement peinée pendant qu'elle le supportait. Elle avait déjà abandonné des émotions telles que la peur, la déception et le regret dès le début de ses combats.
Alors elle a pu marcher vers elle, la mort sans faiblir dans ses pas. Alors qu'elle atteignait inconsciemment la croix qui avait été dans sa poitrine jusqu'à ce qu'il lui la prenne, elle ressentit une certaine tristesse car il n'y avait rien pour se souvenir de son cœur et de son amour envers le Seigneur. Peu de temps après, on lui a donné une croix en bois façonnée par un Anglais qui la vénérait, le remerciant doucement en s'agenouillant et en pleurant. Ses mains étaient attachées à un piquet en bois derrière elle, et le prêtre présent acheva de réciter son jugement final avant de lancer le flambeau sur le bûcher. Comme il croyait que la perte de la chair était la plus grande des peurs, c'était la punition la plus cruelle qui pouvait lui être infligée. Les flammes ont commencé à brûler sa peau, à brûler sa chair et à carboniser ses os, pendant qu'elle prononçait le nom du Seigneur et de la Sainte Mère contre ceux qui dénonçaient ses prières comme un mensonge. Elle ne pouvait que trouver de telles pensées étranges, croyant que les prières ne sont rien de plus que des prières. Peu importe à qui les prières sont destinées, qui ne portent aucune vérité intrinsèque au mensonge, même si elle souhaitait leur faire part de ses pensées, elle n'a pu produire aucun son. Alors qu'elle brûlait, elle vit des visions de son passé, de sa famille ordinaire dans son village rustique et d'elle-même. La folle qui s'est enfuie a jeté tout cela de côté, comme disaient les villageois de son village natal. Et ayant su comment son voyage se terminerait depuis le début, elle a estimé qu'elle avait certainement été stupide dans ses actions, qu'elle aurait pu revoir le brin d'une vie régulière, se marier et vivre avec son mari et son enfant. Si elle avait simplement fermé la voie et abandonné les soldats qui se lamentaient, elle aurait pu avoir cette vie. Mais elle pensait que ce n'était pas une erreur d'avoir suivi son chemin à cause de ceux qu'elle avait sauvés. Elle savait dès le moment où elle avait choisi de se battre qu'elle aurait une telle fin. Et elle sentait qu'elle ne viendrait jamais à l'autodérision pour ses choix. Son passé, son avenir, impossible, et la cruelle réalité devant elle n'avaient pas de sens avant ses prières, s'offrant que même si tous les autres la condamnaient, elle ne se trahirait pas elle-même. Plutôt que de continuer à regarder en arrière sur son chemin ou à désirer un autre avenir, elle souhaitait seulement un repos silencieux. Dans la sauvagerie, elle n'a regardé qu'une seule prière dans son cœur jusqu'à la fin. Une sans tache de regret et remplie de sincérité. Comme elle a dit ces derniers mots, « Ô Seigneur, je me donne à toi ». Sa conscience a pris fin et elle a été libérée de ses souffrances. Bien que le rêve de la fille se soit arrêté là, le rêve de la pucelle ne faisait que commencer. Sa mort avait rendu Gilles de Réfou, tourner le dos à Dieu pour pratiquer de la magie noire et commettre des atrocités avant qu'il ne soit capturé et pendu à mort. En 2005, elle sera invoquée par le Graal supérieur afin d'agir en tant qu'arbitre durant la guerre du Graal supérieur. Dû au fait qu'elle a été invoquée alors que Ruleur de la troisième guerre du Saint Graal était toujours présent, elle a eu besoin d'un hôte afin de se manifester. Elle prendra possession de Laetitia, une jeune fille de 16 ans d'origine française. Agissant comme cette dernière et utilisant sa capacité naturelle en tant que Ruleur de faire en sorte que les autres croient en ses paroles, elle raconte à ses amis et aux enseignants de son école qu'elle doit faire un voyage important. Même si elle doit agir en tant que médiatrice impartiale entre les deux factions et leurs conflits, elle ressent qu'il y a une personne inconnue à ses yeux qu'elle doit à tout prix rencontrer. Chirou qui a précédé son rôle de médiatrice apparemment. Elle réfléchit à l'anormalité de son invocation, cette dernière étant invoquée dans un corps présent en France, assez loin du champ de bataille, et de l'anormalité générale d'être le 15e servant plutôt que le 8e, en décidant que cela doit être dû au fait que ce soit une guerre unique en son genre. Elle rassemble ses affaires et le nécessaire avant de partir pour Trifas en Roumanie. Incapable de voyager sous forme spirituelle, elle doit voyager normalement par le biais de transports en commun et aériens comme l'avion. Rassemblant ses connaissances pendant le vol, elle se met au courant de la situation entre les deux factions, s'inquiétant de la quantité de dégâts que pourront causer ces 14 servants sur la surface du globe. Incapable de déterminer la raison exacte de son invocation, elle décide de ne pas spéculer avant d'atteindre le champ de bataille. Durant toute la guerre du Graal supérieur, Jeanne apprendra à s'attacher à ses nouveaux compagnons d'armes malgré le fait d'être toujours hantée par son passé. Elle développera même des sentiments pour l'homonculus Sig, mais se refuse à les avouer du fait qu'elle avait promis à Dieu d'aimer tout le monde et de consacrer son existence à apaiser le divin. Lors de la bataille finale, elle réussira à pardonner Gilles de Ré et se dressera devant Chirou Cotominé pour protéger celui qui est maintenant sa raison de se battre. Elle y laissera sa place, ne laissant que le corps de Laetitia inconscient au sol.
Sig réussira à emporter le Graal supérieur dans l'envers du monde pour éviter que le vœu de Shirou ne s'exauce, sous la forme d'un dragon similaire à celui de Siegfried, celui qui lui avait donné un cœur. Un temps indéterminé plus tard, Jeanne parvient à voyager de l'autre côté du monde depuis le trône des héros. Elle atteindra Sig et le ramènera sous sa forme humaine. Ils décideront de voyager ensemble vers un avenir incertain et elle avouera finalement qu'elle l'aime. Durant toute son existence, Jeanne a voué sa vie à apaiser le Très-Haut sans se soucier de ses propres sentiments et désirs. Au final, elle qui se demandait pourquoi elle avait été invoquée 900 ans plus tard et confié le rôle d'arbitre dans une guerre qui la dépasse de loin, ne serait-ce pas ce fameux Dieu qui a entendu ses prières et qui a décidé d'exaucer son vœu le plus profond, celui de lui faire rencontrer celui qui la sauvera de son tourment et lui fera accepter toute la souffrance endurée durant son long voyage. Le voyage d'une jeune paysanne entraînée dans le tourbillon de la guerre qui donnera sa propre vie pour son pays et qui la donnera encore une fois pour celui qu'elle aime le plus profond de son cœur, pour le retrouver sous un ciel étoilé dans l'envers du monde. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, donc j'ai pris un plaisir fou à la monter et à la faire, puisque c'est clairement Vinko qui m'avait donné l'idée de la faire, vu que beaucoup de personnes apprécient Jeanne comme Jeanne Alter. Beaucoup de personnes apprécient plus Jeanne Alter, mais avant de la faire, ce qui est là bien sûr la prochaine vidéo sur les fiches perso, je ne pouvais pas faire Jeanne Alter sans avoir fait la version d'origine, Jeanne d'Arc, donc c'est sûr que des gens auraient plus préféré Jeanne Alter, mais en tout cas pour moi de façon un peu plus technique et professionnelle, je pense que Jeanne d'Arc c'était mieux de la faire en premier, puis après sa version Alter. En tout cas, j'ai dû regarder sur le wiki, sur Wikitape Moon ensuite, j'ai même dû regarder des reportages pour essayer d'avoir un truc cohérent, puisque selon les japonais, c'est-à-dire selon la version de Nazu, selon la version historique et selon les versions bibliques, il y a une année ou deux de différence sur certains événements, et t'as deux trois petits trucs qui sont différents, et j'ai essayé quand même de mixer le tout pour faire quelque chose d'un peu cohérent quand même, parce que même en tant que français quand même, vu que c'est un personnage IRL, je peux pas trop dire n'importe quoi, et en même temps vu que je parle d'un perso adapté de l'histoire française dans une histoire avec un récit japonais, ça aurait été assez compliqué. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. La prochaine épisode ça sera sur Jeanne Alter. J'ai pas trop non plus parlé de Gilles de Rais, ni trop parlé des batailles qu'elle a faites et tout, que je ne me suis pas non plus attardé sur la libération d'Orléans, puisque si clairement je fais Jeanne Alter, je serai forcément obligé de parler de Gilles de Rais et d'Orléans, puisque la campagne de Fête Grand Order se passe pendant la bataille d'Orléans. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour de prochaines vidéos sur la chaîne Manga. Sur ce, c'était Tizo, à plus.